À la découverte de l'Afrique. Des paysages à couper le souffle, des villes chargées d'histoire. Des cultures fascinantes et des trésors insoupçonnés. À la découverte de l'Afrique. Votre rendez-vous de l'été, réalisé par Amin Zouaoui et présenté par Rania Etrassi, qui vous emmène à la rencontre des plus belles destinations du continent africain. Préparez vos valises, le voyage commence maintenant. Un souffle de vent, le cri d'une mouette, puis le fracas des vagues qui viennent se briser contre une falaise vertigineuse. Devant nous, la Méditerranée s'étire jusqu'à l'horizon. À perte de vue, son bleu profond se confond avec celui du ciel. Derrière nous, les pins d'Alep embaument l'air de leur senteur résineuse. Le parfum du maquis méditerranéen accompagne chaque rafale de vent, tandis que les falaises plongent presque à pic dans la mer. Au bout de ce promontoire rocheux, un phare semble suspendu entre ciel et mer. Bienvenue au Cap Carban. À première vue, le lieu impressionne par sa beauté. Pourtant, ce paysage raconte une histoire bien plus ancienne que celle des hommes. Une histoire qui commence il y a des millions d'années, lorsque les mouvements de la croûte terrestre ont lentement façonné les reliefs de l'Atlas tellien. Peu à peu, les couches calcaires se sont soulevées, donnant naissance à ces falaises abruptes qui domine aujourd'hui la Méditerranée. Le Cap Carban est l'un des plus remarquables promontoires rocheux de toute la côte nord-africaine. Là où la montagne rencontre la mer, la nature a sculpté un décor spectaculaire fait de falaises, de criques sauvages et de forêts méditerranéennes. C'est ici, à quelques kilomètres seulement de la ville de Béjaïa, que s'étend le parc national de Gouraya. Créé en 1984, ce parc couvre un peu plus de 2000 hectares. En 2004, il a été reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO, une distinction réservée aux territoires dont les richesses naturelles présentent un intérêt exceptionnel, tout en conciliant protection de la biodiversité et développement durable. Le parc national de Gouraya n'est pas seulement un espace protégé, c'est un véritable laboratoire vivant entre les reliefs escarpés, les forêts, les falaises littorales et les fonds marins. Plus de 1700 espèces animales et végétales y ont été recensées. Mais avant de découvrir cette richesse naturelle, levons les yeux, car il est impossible d'évoquer le Cap Carban sans parler de son phare. Depuis plus d'un siècle, il domine la baie de Béjaïa. Mis en service le 20 novembre 1906, il continue aujourd'hui encore de guider les navires qui longent cette portion de la Méditerranée. Ce n'est pas la hauteur de sa tour qui fait sa renommée, mais l'endroit où elle a été construite. Le phare est installé sur un piton rocheux qui culmine à environ 220 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette situation exceptionnelle lui vaut d'être souvent présenté comme l'un des phares établis à la plus grande altitude naturelle au monde. Pour rejoindre cet éperon rocheux, une étroite passerelle métallique est fixée à la falaise. Longtemps empruntée par les gardiens du phare, elle est devenue l'une des images emblématiques du Cap Carban. Depuis ce promontoire, le panorama est saisissant. À l'est, la baie de Béjaïa dessine une immense courbe ouverte sur la Méditerranée. À l'ouest, les falaises du parc national de Gouraya semblent se succéder sans fin. Les jours de grand ciel, la lumière change à chaque instant, offrant des nuances infinies de bleu, de vert et d'ocre. Il est facile de comprendre pourquoi ce littoral a toujours occupé une place stratégique. Bien avant la construction du phare, les marins connaissaient déjà ces falaises. Les Phéniciens établissent d'abord des comptoirs commerciaux, profitant de la position stratégique de cette baie ouverte sur la Méditerranée. Les Romains développent ensuite la cité de Saldé.
l'actuel Béjaïa. Plusieurs siècles plus tard, sous les Hammadides, la ville connaît son âge d'or, capitale d'un puissant royaume au XIe siècle. Elle s'impose comme l'un des plus grands ports du bassin méditerranéen. Marchands, navigateurs, savants et voyageurs venus d'Afrique, d'Europe et du Proche-Orient s'y croisent, faisant de Béjaïa un véritable carrefour du commerce, du savoir et des échanges culturels. Le Cap Carbon a silencieusement observé le passage de toutes ces civilisations. Ces falaises ont vu défiler les voiles antiques, les caravelles, les navires marchands, puis les cargos modernes. Et aujourd'hui encore, son phare poursuit la mission qui lui fut confiée il y a plus d'un siècle, éclairer la route des marins. Mais la véritable richesse du Cap Carbon ne se résume ni à son phare, ni à ses paysages. Elle se découvre dans le silence de ses forêts, sur les falaises battues par les vents et jusque sous les eaux de la Méditerranée. Le parc national de Gouraya est considéré comme l'un des principaux réservoirs de biodiversité du littoral algérien. Sur ces versants poussent les grands arbres caractéristiques des forêts méditerranéennes. Le pin d'Alep, le chêne-liège, le chêne vert, l'arbousier, le lentisque ou encore l'olivier sauvage. Au printemps, les sentiers se couvrent de fleurs sauvages, tandis que les plantes aromatiques diffusent leur parfum dans l'air. Cette végétation n'embellit pas seulement le paysage, elle protège les sols contre l'érosion, limite les glissements de terrain et constitue un refuge indispensable pour une faune d'une richesse remarquable. Parmi les habitants les plus emblématiques des lieux figure le macaque de Barbarie, plus connu sous le nom de singe magot. En levant les yeux, un autre spectacle commence. Les courants d'air qui remontent le long des falaises offrent des conditions idéales aux oiseaux marins et aux rapaces. Goélands, cormorans et faucons plantent au-dessus des rochers, profitant de ces ascendants naturels. Puis vient la mer, car Gouraya ne protège pas uniquement la montagne. Sous la surface de la Méditerranée s'étendent de vastes herbiers de Posidonie, une plante marine indispensable à l'équilibre de cet écosystème. Véritable nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. Ces herbiers contribuent également à oxygéner les eaux et à limiter l'érosion du littoral. À Gouraya, la montagne, la forêt et la mer forment un seul et même monde. Le Cap Carbon est aussi un lieu de contemplation. Chaque saison transforme le paysage. L'hiver apporte des vents puissants et une mer agitée. Le printemps recouvre les sentiers de fleurs. L'été révèle toute la transparence des eaux méditerranéennes. Et l'automne, lui, enveloppe la forêt d'une lumière plus douce. C'est cette succession de couleurs, de lumière et d'ambiance qui fait du Cap Carbon un lieu unique. Mais ce patrimoine reste fragile. Préserver ce site, c'est protéger un équilibre construit au fil de milliers d'années. Les équipes du parc mènent un travail quotidien de surveillance, de restauration des milieux naturels, de sensibilisation des visiteurs et de protection des espèces les plus vulnérables. Car préserver Gouraya, ce n'est pas seulement protéger un paysage, c'est transmettre un héritage. Ainsi s'achève notre escale au Cap Carbon, l'un des joyaux naturels de l'Algérie et de la Méditerranée. Notre voyage s'achève ici. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle escale au cœur de l'Afrique. C'était Rania Etrassi, votre guide à la découverte de l'Afrique, parce que les plus beaux voyages commencent souvent tout près de chez nous.